voilà, donc bonjour à tous. Alors, on n'est pas au Monténégro. Je crois toujours qu'on est au Monténégro, je ne sais pas pourquoi, mais il y a la mer, donc ça ressemble un peu au Monténégro ici. Bon, c'est cool. Petite vidéo sur la fin de la retraite qu'on a vécue ici. Donc, on était un groupe de 20 personnes environ en Costa Brava, donc proche de la frontière française, à 1 heure de Perpignan. Donc au bord de mer. Donc voilà, la retraite se termine, on vient de faire la cérémonie de clôture. Les gens ont eu un bon repas, auront encore un bon repas encore ce soir. Et puis l'histoire c'était moi j'aime bien toujours faire un petit feedback, parce que c'était une cure, c'est la première cure en Espagne. On a ouvert l'Espagne pour le jeûne sec, donc première retraite de jeûne sec en Espagne. Voilà, donc le jeûne sec maintenant en train de devenir international. On va ouvrir certainement d'autres pays en Europe. Et puis les livres, mon deuxième livre est quasiment fini en français, donc il va être publié dans plusieurs langues probablement, avec mon éditeur. Et puis dans les 6 mois il sera là, disponible dans les librairies. Et un livre très complet qui suit en fait le premier, où il y a des informations qu'il n'y a pas dans le premier, des informations pratiques. Et puis voilà, donc c'était une retraite très riche, très intense, très émotionnelle. Ça a commencé vraiment très fort dès le départ, avec la première personne où qu'on a demandé de se présenter. On lui a posé des questions, et là, les libérations se sont enchaînées très rapidement. Et puis cette année, on avait un lieu qui rassemble énormément. C'est un lieu très cocooning. C'est un vrai cocooning. Et les gens se sont rassemblés. On voyait, très belle villa, jour après jour. Donc c'est une villa de luxe, bien sûr, en bord de mer. Vous avez un panorama sur toute la mer, que vous ne voyez pas forcément aujourd'hui. C'est un jour de pluie, premier jour de pluie qu'on a. Sinon, en mode pluie, c'est quand même très sympa. C'était sympa, ouais, même en mode pluie. On a eu que du beau quasiment tous les jours là, pendant les 10 jours. Et puis là, on a encore une personne qui est en jeûne sec, Catherine, que vous avez eu la vidéo, donc qui va probablement finir au 10e jour en jeûne sec pour traiter un Lyme, c'est ce qu'il faut. Et voilà, donc un super groupe, tout le monde a fait, on va dire entre 4 et 10 jours, on va dire ça comme ça, de jeûne sec. Donc même des gens qui se sentent pas à l'aise d'aller trop loin dans le jeûne sec, on leur fait continuer à l'eau, il y a une reprise alimentaire, on organise. Il y a toute une logistique qu'on organise. Et voilà, donc petit partage avec cet accompagnement qu'on a fait, beaucoup dans l'émotionnel, dans les libérations. On a essayé vraiment cette année de pousser encore, parce que ces cures évoluent au fil des cures qu'on organise, ça s'affine, ça évolue, on s'améliore. Il y a chaque fois des choses qui se passent, c'est une énergie de groupe différent, que ce soit le Monténégro, la Suisse, c'est chaque fois des autres lieux, c'est des autres mouvements qui se passent. Et cette cure-là était vraiment très intéressante. On a passé encore un palier, j'ai l'impression, avec d'autres dimensions qui arrivent. Et j'étais très surpris de voir à la fin les visages tellement lumineux, transformés émotionnellement. Des gens qui m'ont dit, mais je traîne des fardeaux depuis toute une vie, je n'arrive pas à me sentir bien, et j'ai lâché un poids, mais en 1 semaine, c'est le travail de toute une vie, et ça m'a touché quand on m'a dit ça. Et sur des plans physiques, on n'a pas encore toutes les réponses sur les cas en maladie de Lyme. En principe, on voit dans 2-3 semaines, la personne va sortir, elle va voir au niveau des articulations. Elle avait déjà des améliorations, mais voilà, ça prend du temps. Pour des gens qui ont des maladies graves, des cancers, des maladies auto-immunes, il faut un peu de temps pour pouvoir constater vraiment ce qui se passe. Là, en sortie, c'est toujours un petit peu délicat, on ne peut pas vraiment voir, à part des gens qui ont des fortes douleurs, de l'inflammation. Là, le jeûne sec est très efficace, on voit tout de suite des améliorations en sortie. Mais il faut laisser un petit peu de temps, que les gens retombent sur terre. On voit certains, ils sont encore en train de planer, il y a des corps cétoniques.
Voilà, donc cette année, ben, on a affiné la reprise alimentaire, on a encore amélioré avec des aliments, on garde un peu de cétose, on affine, on améliore. Voilà, ça commence à être beaucoup plus abouti. Ça commence à être de plus en plus abouti, ces cures. On ne veut pas dire que, voilà, on progresse et on se remet en question, on écoute ce que les gens disent, on a essayé de toujours améliorer, d'être proche des gens. Et voilà, ce qui m'a surpris, c'était vraiment cette transformation des visages qui rajeunissent. D'ailleurs, tout le monde on fait des vidéos avec leur famille où ah mais vous avez rajeuni. Ben oui, c'était vraiment ça. Nous on le voit parce qu'on voit bien les gens qui arrivent ici complètement paniqués, stressés, pas bien, ils savent pas ce qui va leur arriver sur la tête. Et puis bouf, au fil des jours, les gens bouf, ça se calme. Puis pour finir, ils repartent, ils sont complètement transformés, joyeux, lumineux. C'est vraiment voilà, une thérapie qui est de choc, on peut dire ça, mais qui illumine, qui remet de la conscience, qui éveille les gens. On n'est pas que sur des trucs physiques. Il y a beaucoup de centres de jeunes, ils sont que se concentrer sur le physique. Nous, on essaie justement d'impulser voilà, un côté émotionnel, un côté spirituel, d'ouvrir les gens, s'ouvrir à eux-mêmes, essayer de les responsabiliser, de les rendre autonomes dans leur santé. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Et quand ils ressortent ici, ils ont vraiment un outil thérapeutique qu'ils peuvent utiliser. Après, ben, on voit bien l'effet de groupe quand on a 20 personnes ici avec tous ces effets miroirs qui ont joué. Où il y a eu quand une personne expliquait son histoire, il y a l'autre qui part en pleurs, il y a déjà des réactions, c'était tellement intense et voilà, j'ai trouvé cette cure extrêmement touchante et forte émotionnellement. Donc voilà, ça conforte dans l'idée qu'on va revenir ici. L'année prochaine, cette cure est déjà annoncée, on va revenir en avril et puis il y aura une autre date probablement en août pour des jeûnes secs courts en 2025 à Champéry en Suisse. On va faire un format une semaine, 6-7 jours, comme un peu le style de format qu'on trouve partout en France hein, sur un jeûne, mais bien sûr en jeûne sec, ce qui fait qu'un jour de jeûne sec équivaut à 3 jours à l'eau, donc les gens qui font 5 jours, admettons 4, 5, 6 jours, bah, vous multipliez par 3 et vous avez voilà, l'équivalence en jeûne à l'eau. Donc voilà, une cure très émotionnelle, très intense, très riche. Et puis ben, après on aura les retours des gens sur leur ressenti. De toute façon, ces cures, on le sait que le jeûne sec est efficace, on n'a pas besoin de preuves scientifiques, d'études pour prouver, voilà. Et puis les gens doivent comprendre que le rein n'est pas abîmé, que les gens ne sont pas déshydratés. On a Catherine au 9e jour, est-ce qu'elle avait l'air mal? Absolument pas. Si les gens sont bien préparés physiquement, mentalement, ils tiennent très bien. Non, même en pleine forme. Hein. Ouais, alors elle, c'est très particulier parce que vous voyez la vidéo, on la côtoie tous les jours, elle est en pleine forme. On ne voit même pas qu'elle est en jeûne sec, après 9 jours. Donc quand on dit, oui, le jeûne sec, c'est uniquement pour des jeûnes d'experts, il faut avoir fait... voilà, bon, c'est tout relatif. Moi, j'ai jamais fait d'autres types de jeûnes, j'ai des parents en jeûne sec et voilà, je suis aussi arrivé à 10 jours. Alors, avec un minimum de préparation, de motivation, on y arrive. Après, l'accompagnement fait beaucoup. Si on se sent bien dans un cocon, bien en sécurité, on peut lâcher. Et puis ça permet d'aller beaucoup plus loin que si on est nerveux, tendu, où on va dépenser énormément d'énergie. Et puis là, on n'arrivera pas. On arrivera au bout de 3-4 jours, on est plat. Mais si on est vraiment relâché, qu'on a confiance, qu'on est bien accompagné, qu'il y a l'aspect sécuritaire qui est là, on relâche, on est tranquille, on sait que tout est organisé pour la sortie, on n'a pas besoin de se prendre la tête, tout roule, tout coule. Et ça permet aux gens d'aller beaucoup plus loin dans leur processus de nettoyage, de détox et de régénération. Voilà. Donc, je sais pas toi, mais c'était assez puissant comme cure. Moi, j'ai eu beaucoup de joie à accompagner ce groupe. C'était très riche, ouais, très intense. Et ben voilà, tu as accompagné aussi tout ce groupe partie émotionnelle, donc beaucoup d'ateliers. Donc voilà, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ce groupe, toi, de ton côté? Qu'est-ce que tu peux en dire? Il y avait un abysse de profondeur, j'ai tendance à dire, dans le sens où vraiment on est allé chercher à l'intérieur de soi des réponses très très puissantes. Le mot d'ordre, c'était vraiment revenir à soi. Dans nos vies où tout le temps agité, on est tout le temps tourné vers l'extérieur et on n'arrive jamais à
à retrouver cette paix intérieure, malgré ce qui se passe en dehors. On ne peut pas changer le monde. On voit bien qu'on a beau essayer de changer les gens, de changer les choses, de changer son travail, de changer machin. Le mouvement est toujours là, le chaos parfois, et le seul moyen, c'est de revenir à soi. Donc l'avantage du jeûne sec, c'est que c'est une méthode absolument fabuleuse, parce que on est tellement un peu dans cette pression intérieure, hein, que du coup, on revient indirectement à soi. Et puis quand on va en plus plonger dans toutes les pensées qui viennent nous balloter, et puis on vient aller chercher ce qu'il y a derrière, comme je dis toujours, derrière tout nuage, il y a le soleil. Est-ce qu'on va se concentrer sur les nuages ou sur le soleil? Donc on va justement aller chercher cette lueur à l'intérieur de nous qui est derrière tout ça, toute cette pollution, toute cette toxicité de nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ça connecte, hein, mais ça connecte très fort. Et du coup, là, ça a pris des dimensions d'un point de vue d'ouverture à plus grand que soi, au fond de soi, de nettoyage. Il y a des gens qui ont pris des décisions, là. Il y a eu des décisions fermes de changement, c'est-à-dire les mots qui sont ressortis, c'est vraiment renaissance. J'ai l'impression que ça y est, tout mon passé est en train d'être dépassé pour pouvoir reconstruire le nouveau, avec un visage d'enfant. On avait l'impression de voir un jeune adulte. Je me disais, tiens, mais c'est incroyable, on a l'impression que tu as 20 ans et que tu vas repartir sur une nouvelle vie, mais avec tout le bagage, tout ce qu'on a accumulé, tout l'acquis, de bien comme de mauvais. Hein. Alors c'était plus de mauvais, mais maintenant il sait choisir. Il y a eu des décisions de changement de vie, de changement professionnel. Il y a même eu des choses qui sont arrivées pendant le jeûne, des opportunités professionnelles. Moi, j'ai toujours, quand on va vraiment en profondeur et qu'on nettoie, il y a des choses qui se manifestent dans notre vie et qui vont nous simplifier la vie. On va rentrer dans un flot, comme l'eau, hein, le manque d'eau, on va remettre de l'eau, on va réengrammer cette eau, et il y a un flot qui va se créer, qui va nous permettre de adoucir cette vie, plus d'être dans le combat et la lutte. Voilà, il y a vraiment la possibilité de prendre une autre voie, et cette voie, ce que j'appelle la voie du cœur, la voie de la douceur, la voie de la sagesse, elle nous conduit vraiment à des résultats. Moi, j'ai l'impression je sais pas quoi dire, parce que je suis tellement ébahie parce qu'il y a là, il n'y a pas de mots, c'est juste du ressenti. Beaucoup d'amour, beaucoup de clarté retrouvée, beaucoup de paix aussi. Hein. Moi, le mot amour et paix est souvent sorti quand j'ai fait des accompagnements individuels. Même là, dans l'atelier là, que je viens juste de faire, une petite respiration holotropique qui a encore beaucoup nettoyé. Voilà, donc on nettoie. Hein. Là, on est ici pour se libérer et vraiment repartir et renaître. Voilà. Donc c'est pas donné à tous, hein. Ça peut parfois faire peur, et c'est pas grave, on peut venir avec ses peurs aussi. Vous allez voir que vous allez laisser ici et vous allez repartir sans. En fait, ça je crois que c'est le cadeau c'est vraiment le cadeau de ces jeunes. Donc il y a côté thérapeutique qui va vraiment agir, hein. Et il y a toute la dimension globale qui marche, mais après faut pas qui est énormissime, qui se met en œuvre. Il y a tout un autre plan énergétique qui est peu exploré dans les centres de jeunes, c'est vrai. Et nous, on essaie de pousser donc ces libérations-là, que les gens puissent vraiment faire un reset cellulaire, énergétique complet, à ce qu'ils retrouvent leur enfant intérieur, qu'ils repartent sur une nouvelle vie, en fait. Alors pourquoi d'ailleurs ce jeûne holotropique? Tout simplement parce que si vous régénérez vos cellules et que vous remettez la même information du passé, c'est-à-dire au travers de ce que vous vibrez, ce que vous émettez comme mot, hein, vibration, le verbe, le logos, et que ce verbe correspond toujours à votre vibration passée, vous allez revenir dans votre maladie, parce que le mal a dit. Donc il vous dit quelque chose, mais si vous recommencez avec vos pensées, vous allez repartir comme si de rien n'était. C'est ce qui se passe dans la plupart des jeunes. Donc l'objectif, c'est justement de vous amener à une prise de conscience de votre mécanisme, de comment est-ce que vous fonctionnez dans vos pensées, pour repartir justement sur de la neutralité. On est ni dans le bien ni dans le mal, qui est une forme de jugement. On est là pour neutraliser et revenir à cette plénitude intérieure.
La paix, c'est la neutralité. C'est pas du jugement, que ce soit bien ou mal. On peut se tromper et prendre une fausse voie dans le bien, comme on peut se tromper dans une voie dans le mal. En fait, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a juste être soi. C'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Donc on revient dans l'être, on transforme ses pensées pour revenir sur la santé, pas la guérison. Sinon la guérison, ça veut dire qu'on est malade. Ici, on oriente sur je suis en parfaite santé. Moi, à la base, ce que je suis est en parfaite santé. Et donc, si je me connecte à ça, eh bien, je retrouve la santé. Et je vais réengrammer ça dans chacune de mes cellules qui va se régénérer, en fait, juste après ce jeûne, puisqu'on va enlever toutes les cellules mortes, les cellules malades, on va tout enlever, et on va régénérer le corps avec des nouvelles pensées. Comme quand on est enfant, on ne se pense pas malade quand on est enfant. Donc, nous ne sommes pas malades. Mais si on est sans arrêt en train de nous dire qu'on est malade, on va croire que l'on est malade. Et on va finir par attirer la maladie. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réattire ce qu'on est naturellement, la santé. Et donc, on va manifester cette santé dans notre vie. Hein, c'est un peu l'objectif, quand même. C'est ça, voilà. Donc, voilà, on avance. Voilà. Prochaine cure, c'est en été, en Suisse, début juillet, fin juin, dans un cadre magnifique. Il ne reste plus beaucoup de place. Je crois qu'on est assez complet. Je crois qu'il reste 4 ou 5 places. Sinon, le Monténégro, ça va suivre fin septembre, début octobre. Ça, c'est le Monténégro, donc un lieu idyllique pour le jeûne. C'est extraordinaire. C'est un lieu vraiment propice pour les cures. Ouais. Et puis voilà, donc on a déjà fini la première cure de l'année, mais voilà, ça va tellement vite. Hein, déjà, ces 10 jours ici, 10-11 jours ici sont ultra rapides. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Et voilà, donc on a l'impression déjà qu'on a déjà fini la saison des cures. Donc non, il reste encore 2 cures. Bon, une déjà bien complète, mais voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ceux qui sont intéressés. Et puis ceux qui ne peuvent pas venir pour X raisons, vous avez la formation qui explique voilà, toute la sécurité dans le jeûne sec, les nouvelles qui vous permettent quand même de faire quelque chose, mais quand vous jeûnez seul à la maison, ça n'a rien à voir avec un groupe comme on a ici. Il y a tout un travail qui se fait dans le groupe que vous ne pouvez pas obtenir dans le jeûne sec seul. Mais voilà, c'est toujours intéressant quand même d'avoir les infos sécuritaires, parce que c'est pour ça que la formation en ligne, elle a été créée pour éviter justement les désagréments, les problèmes en sortie. C'est toujours la sortie qui pose problème. Donc là, vous avez tout. Donc voilà, merci Marie-Christine. Moi, j'apprécie toujours travailler en duo avec toi pour cette synergie, cette complémentarité qu'on a les deux. Et d'avoir du masculin, du féminin, yin-yang. Voilà, donc on avance dans notre chemin du jeûne sec thérapeutique, parce que c'est de la thérapie, hein, on va pas se cacher, hein, on fait on est dans le bien-être aussi, mais on est surtout dans une sorte de thérapie qui se fait qui se fait naturellement. Les gens avancent dans leur processus thérapeutique intérieur. On ne guérit personne, hein, nous-mêmes. On laisse faire le processus de vie que chacun a en lui-même, et on laisse vraiment éclore, comme une chenille qui transmute. On laisse vraiment éclore la meilleure partie d'une personne, et ce reset permet ça, donc de revenir à quelque chose de nouveau, de neuf, de conquérant, quelque chose d'ouvert, de conscient. On ouvre des portes. Et on ouvre des portes. Que ce soit le cocon, la chenille, on ne guérit personne. Transforme en papillon, mais... Voilà, on ne guérit personne. Les libérations et les transformations, les nettoyages... Il n'y a pas besoin. Et la pleine santé, c'est les gens qui le font eux-mêmes. Donc nous, on est là, on accompagne, on assure un cadre idéal pour pouvoir faire un jeûne plein, en fait, et intégral. Voilà, merci à tous, et puis à une prochaine vidéo, qui sait. Eh bien, à très bientôt. Bye bye.